Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit tuto pour savoir comment changer son pseudo sur la PS Vita. Alors je vais vous dire comment il faut faire. Alors, pour changer son pseudo, il faut aller dans Formater. Oui, je sais, mais dans Formater. D'abord, n'oubliez pas de faire un screenshot de tous vos amis pour les redemander juste après et de transférer toutes vos données, genre photos, etc., sur votre PC pour ensuite les retransformer sur votre nouveau compte. Bon, puis voilà. Et du coup, vous allez dans restaurer les paramètres. Évidemment, il faudra restaurer le réseau, les trafics, les notifications, le son et l'affichage, les thèmes, la donnée géographique, la sécurité, les dates et l'heure, la langue, l'accessibilité, le système, paramètres de gestion et de l'alimentation, contrôle parental, écran de démarrage et écran d'accueil. Du coup, vous faites restaurer. Voilà. Ça va vous demander, du coup, oui, les paramètres par l'ordre de défaut, c'est-à-dire comme la vista qui vous est tout début. Ça va vous demander votre code parental. Parce que voilà. Et du coup, moi, comme je suis un gros blédard et que je suis très con, j'ai oublié mon code. Mais je sais quand même comment il faut faire, parce que voilà, je l'ai déjà fait avant, avec un pote. Et lui, il l'avait. Du coup, après, il faut, comment dire, une fois que vous avez restauré tout sur votre carte, et etc., c'est genre partout, tu vois, une fois que tu as tout restauré comme si c'était comme au début, et bah, tu vas dans Amis, voilà. Et en fait, comme tu auras tout restauré et comme tout reviendra au début, là bien sûr je suis connecté à PlayStation Network, mais quand il n'y a pas, je vais aller là pour expliquer, quand il n'y a rien, et bah en fait il y a un petit truc là, tu sais les petits trucs noirs qu'il y a souvent dans les trucs là. Bah il y a un petit truc ici. En fait tu cliques dessus et ça demandait genre dans les paramètres et tu cliques dans les paramètres et ça demandait veux-tu changer le pseudo comme ça pour le changer. Du coup tu cliques dessus et tu vas avoir une grosse barre au milieu qui met change ton pseudo pour que les joueurs le voient comme tu le veux. Du coup tu cliques, tu effaces ton pseudo actuel et tu tapes le pseudo genre que tu veux, genre je sais pas, genre le pro gamer ou enfin des pseudos comme tu veux, tu vois, genre que tu trouves qui sont bien pour toi, voilà. Tant que t'aimes bien ça, tu vois, tu prends ton pseudo. Voilà, faut pas te laisser juger par les autres. Tu prends le pseudo que tu veux. Du coup, une fois que t'as pris ton pseudo que tu voulais, tu vas dans paramètres, tu vas dans PlayStation Network. Moi, j'ai mon compte PSN, bien sûr. Mais comme du coup, tu viens pas de ton compte PSN, ça va directement t'envoyer sur créer un compte PSN. Enfin, ça va demander genre en mode est-ce que t'as déjà un compte. Du coup, toi tu dis non pour pas récupérer ton ancien compte. Du coup, ça te dire genre ça t'emmener sur une page où ça va mettre créer un nouveau compte. Là, il y a une petite bulle qui met créer un nouveau compte et ça va demander genre machin truc créer un compte secondaire. Parce que là, tu vas pas créer un compte secondaire parce que du coup, tu connais, c'est pas pour créer un autre compte. Enfin, c'est une histoire avec ton ancien compte. Moi, même plus, j'ai pas compris. Du coup, tu vas créer un nouveau compte. Bien sûr, il faudra mentir sur ton âge. Il faudra dire que tu auras au moins 18 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul. Tu vois, genre, si t'es là, comme en 2016, si t'es né après, là, on est le 29 août, tu vois. Donc, si t'es né entre le 1er janvier et le 29 août, tu dis que t'es né en 1997. Non, tu dis que tu es né en 1988, pardon pour le calcul. Et si tu es né entre le 29 août et le 31 décembre, tu dis que tu es né en 1997. Parce que je vous laisse faire le calcul, on est en 2016, du coup ça vous fera 18 ans. Voilà, et du coup comme ça, c'est comme ça que vous serez, comme ça que vous pourrez mettre votre âge. Du coup, une fois que vous avez mis votre âge, voilà, et tu mets genre les mois bien sûr, bien voilà, et tu mets les paramètres genre où t'habites, t'as quel âge, t'es un homme ou une femme, enfin tous les paramètres comme ça, genre sur personne veux-tu que les autres voient tes amis, enfin voilà, tous les trucs. Du coup ça va te mettre bravo, vous avez créé votre compte. Du coup voilà, vous avez créé votre compte, du coup vous êtes content et vous êtes à l'aise de votre compte. Et là du coup vous regardez les anciens screenshots sur votre ordinateur que vous avez bien sûr téléchargé juste avant et vous les retéléchargez sur votre Vita. Du coup, comment dire, les demandez en ami, vous retrouvez vos potes, vous avez votre nouveau pseudo et vous êtes content. Voilà, c'était pour vous dire comment créer, comment avoir un autre pseudo. Voilà, c'était pour vous dire ça.
Et aussi, je vous mets un petit bonus. Je vais vous montrer 2 jeux qui sont super sympas sur PS Store. Et bien sûr, qui sont gratuits. Attention, c'est des jeux complets. Donc, je commence par le premier jeu. Voilà, le premier jeu s'appelle Invoker Tournament. Je pense que vous connaissez peut-être, mais du coup, c'est un jeu qui est gratuit et qui est super sympa. Là, il y a les versions, là, il y a les skins à acheter. Et tu vas dans le Invoker Tournament qui est ici. Et justement, tu peux le télécharger gratuitement. Et c'est une version, un jeu complet, voilà. Je n'ai pas menti. Et voilà, et c'est très bien comme jeu. Même moi, je l'ai installé sur mon autre compte. Parce qu'en fait, j'ai acheté une autre cartouche, pardon, voilà, une autre petite puce, là, qui est là, bien sûr, pour faire la vidéo. Ça coûtait 10 euros, donc vous mettez un like, hein, ok? Non, je déconne. Bon, mais du coup, vous installez le jeu, et c'est un jeu gratuit qui est complet. Vous pouvez jouer en multijoueur, voilà. Il y a plusieurs modes de jeu, je crois qu'il y a 3 modes de jeu, ouais. Et il y a aussi le mode campagne qui est bien, justement là, comme vous voyez, le mode campagne. Il y a beaucoup, en fait, il y a des avatars et tout comme ça qui sont super sympas. Il y a un personnage normal, voilà, que vous créez au début, qui est assez marrant à faire, tu vois. Ton personnage, tu peux le créer comme tu veux, tu peux le façonner comme tu veux. Et du coup, tu peux acheter des avatars, voilà, qui sont à prix pas très très cher, mais enfin, ça dépend. Et en fait, le jeu est super sympa. Et après, si vous êtes carrément dans l'excès, vous pouvez acheter des skins, voilà. Faites comme vous voulez. Donc on passe directement au deuxième jeu. Le deuxième jeu qui s'appelle Deathmatch Village, qui est aussi un jeu gratuit. Alors, je vous replace dans le contexte. C'est un fermier qui a perdu son cochon et du coup qui essaye de le chercher. Et le jeu est basé sur ce type-là. Du coup, ce qui fait que vous pouvez par exemple aller en fait, le but, c'est genre, t'es en multijoueur avec tes potes et tout, et en fait, tu dois aller chercher le cochon pour gagner la partie. Je crois que c'est un peu ça, parce que j'ai pas joué très très beaucoup. Donc, vous regarderez vous-même, hein. Je pense que, je suis sûr pas que je dis des conneries. Mais en tout cas, c'est un peu dans le but comme ça. Et vous devez, genre, là, il y a des barils, je sais pas à quoi ça sert, par contre. Donc, voilà, j'espère que vous avez à moitié compris. En tout cas, c'est un jeu gratuit, voilà, vous pouvez voir, télécharger le jeu complet. Voilà, c'est un jeu super sympa. Qui est gratuit et qui est complet. Donc voilà, c'était les 2 jeux complets. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Fighter of Death. Au revoir. Et j'ai acheté aussi un petit casque triple. C'est marrant, tu peux crier dans ton micro. Et comme du coup il est près de ta bouche, bah tu peux troller tes potes. Bon voilà, c'était pour vous faire une petite. Au revoir.